Chers taureaux, bienvenue dans votre angéoscope pour cette pleine lune du 30 novembre. Elle fait suite à la nouvelle lune du 15 novembre qui pour vous n'a pas dû être bien facile. Cette vidéo peut vous parler si vous avez le soleil en taureau, votre ascendant en taureau, si votre lune est en taureau. Les anges vous invitent à regarder aussi le scorpion. Les archanges envoient des SMS à tous les signes. Je vous invite donc à découvrir vos mots clés à l'écran. Vous êtes parmi ceux qui en ont très peu. Les archanges insistent sur la typographie, la police. Donc vous avez un début de phrase que vous pouvez compléter à votre guise. Et tout ce qui est écrit en majuscule, tout ce qui est en gras, tout ce qui est en vert par exemple pour la guérison, tous ces petits signes sont importants. Donc je vous encourage à les regarder. J'avoue que pour vous, on a deux petits bouts de phrases qui sont un petit peu concernants. Mais je vous laisse jouer de votre imagination, de votre propre intuition, pour à tout moment comprendre quels sont les messages pour vous. On va démarrer avec la première semaine qui démarre au 30, à la pleine lune, au 30 novembre, où apparemment ce que je ressens c'est une remise en question et une certaine fatigue. Il y a peut-être une lassitude chez vous et qui se fait sentir, et vous auriez peut-être envie de couper, d'arrêter quelque chose, il vous tarde la fin de quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous amène à prendre soin de vous, à lever le pied si vous êtes fatigué, à vous occuper de votre santé. En tout cas, l'archange Michael est sur cet axe-là, donc vous aurez une protection, je pense, le connaissant, qu'il se pourrait bien qu'il vous amène à statuer, à vraiment vous occuper de vous, très clairement. Il ne fait pas les choses à moitié en termes de guidance et de protection. Voilà. Vous avez un changement qui est annoncé, qui se réalise dans les 3 mois normalement, avec le jugement. Du coup, ça amorce un changement. Il y a la découverte qui montre qu'il y a une information extérieure qui vous vient, ou un éclat de génie, ou une nouvelle idée. Il y a des infos qui viennent vous aider à cheminer en ce milieu de semaine. C'est protégé par les 3 grâces, qui sont souvent à l'œuvre d'ailleurs. Je n'avais pas remarqué à quel point elles sont toujours présentes, je crois, dans mes tirages. C'est incroyable. Donc vous avez un coup de main en début de semaine si vous avez un coup de pompe. Vous allez être guidé soit pour aller vers les bonnes médecines, pour vous reposer au bon moment, refuser des invitations si votre corps a besoin de dormir, par exemple. Voilà, vous serez, je pense, amené à vous ménager. Il y a des notions, des nouvelles informations qui arrivent au milieu de la semaine. Quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir vers de nouveaux horizons, qui peut être prometteur. Vous avez la force. Du coup, il y aura du cœur à l'ouvrage, du courage pour avancer vers la fin de semaine. On a l'eau, donc ce bateau qui se laisse porter par le courant de l'eau, qui laisse faire les choses. Et forêt primaire qui nous rappelle ce besoin de nous reposer, de lever le pied, enfin d'être vraiment, de prendre précaution de soi. Donc je trouve qu'il y a un aspect très santé, dégager un environnement qui vous pérennise, qui vous satisfasse, qui vous apaise, qui vous détende, qui vous ressource, qui renouvelle vos énergies plutôt cette semaine. Je le vois vraiment comme ça. Pour la semaine qui démarre au 8 décembre, j'ai l'impression que quelque chose vient de se terminer. Et si ça avait été le cas ici, ça se fait, vous tirez vers la fin, mais votre corps commence à dire stop. Hein. L'idée est un peu celle-ci. Et on a l'ermite qui vient démarrer la semaine du 8. Je vais avancer un peu le tarot.
Donc avec l'ermite, il y a quelque chose qui s'arrête pour moi, où vous faites le point. Il y a quelque chose qui se met en stand-by, qui vous permet ou vous oblige de réactualiser un peu votre procédé, de réfléchir à comment avancer autrement vers votre but. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous stoppe. Hein. Les guides disent, on vous demande de vous arrêter. Et il y a un changement, un redémarrage rapide avec des amis. Vous allez avoir quelque chose d'imprévu qui va venir vous faire réfléchir, et des appuis qui vont se manifester en suivant. Des appuis qui viennent rapidement. Il y aura des solutions pour avancer, mais c'est plus des gens qui viennent renforcer vos liens. Là, je vois plus. Je vois pas beaucoup plus de manifestations dans l'action, si ce n'est qu'on change rapidement. Il y a des gens qui sont de suite très présents autour de vous et qui vous apaisent et vous permettent de vous préparer à faire les choses autrement. C'est assez flou, je trouve. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. On a des démarches qui reprennent, il y a un élan qui revient. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous arrêter le temps que vous vous prépariez à transformer peut-être vos plans, votre agenda. Il y a un truc à transformer pour finir le boulot, quoi. Pour avancer sereinement. Vous aurez besoin d'appui, vous aurez les appuis, des amis vous prêteront main forte et vous aideront à structurer et à préparer la suite des changements d'un meilleur pied. Voilà. Et vous pourrez enfin avancer avec cette sagesse. Donc il y aura une prise de conscience, ou en tout cas les latitudes et la bonne analyse qui vous permettra de réaliser un projet qui vous tient à cœur, de réaliser vos rêves avec cette carte. J'ai l'impression que même si vous cheminez pour un projet, en cours de route, quelque chose viendra changer, transformer un petit peu les plans et finalement vous amènera vers quelque chose dont vous rêvez. Il y a quelque chose comme ça. Moi, ça me rend curieuse. Si vous pouviez m'en dire plus dans les commentaires, ça me plairait. On va voir le climat affectif. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour cette première semaine sur le plan affectif? Je ne sais pas si vous connaissez les tarots, mais vous avez une chance bienvenue qui apparemment a mis du temps à se manifester et il fallait que vous la manifestiez. Je me souviens qu'il fallait que je vous montre que vous êtes dans une période d'achèvement au niveau général. Vous finissez quelque chose en ce moment. Oui, les guides me disent la première semaine. Il y a une hâte à finir et vous tirez un peu sur vos capacités physiques, je trouve. Alors, on va aller rajouter 2-3 cartes pour cet affectif. Ah, dites donc. En ce moment, il y a toujours une série de cartes qui revient dans le collectif. C'est assez particulier. Notamment la lutte. Il y a un événement heureux en début de semaine, sur cette semaine du 30 novembre, en lien avec des amitiés ou des amitiés de longue date ou des personnes où ça peut être des karmiques ou ça peut être des liens d'âme très forts avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a quand même un bon fluide, quel que soit votre passif avec ces personnes. On a la créativité qui vient se déposer dessus. Du coup, pour moi, c'est très prometteur. Déjà, avec la carte bleue, on est dans les louanges célestes. Hein. Là, on vous offre un beau cadeau quand même. On prend soin de vous en haut. Il y aura une période de paix, un climat de paix, et il y a cet attachement qui est vraiment au milieu. Donc,
Il se pourrait bien que vous puissiez savourer des moments avec des personnes chères ou que vous soyez détendu par rapport à vos liens, à l'attachement que vous ressentez vis-à-vis d'une personne que vous appréciez fortement. On a l'isolement qui vient par-dessus. J'avoue que c'est pas très chaleureux ça. Les guides me disent il y aura un élan de paix par rapport à cette sensation d'isolement que vous pourriez ressentir par moment. Il y a des gens qui sont là et qui vont pas vous laisser tomber, hein. Ou alors vous serez dans des circonstances qui vous empêchent d'honorer euh, une co-création relationnelle, quelque chose comme ça. Je vois beaucoup la santé chez vous, hein. Reposez-vous, levez le pied. Si vous êtes un peu en stress, calmez-vous. Surtout sur la pleine lune. Si vous êtes tendu, pensez à vous habiller en blanc pour recharger vos énergies. Ce sont des conseils simples, faciles à appliquer, qui ne mangent pas de pain, mais qui apaisent, détendent et rechargent utilement pour les périodes de pleine lune. Et il y a une manifestation, alors moi j'ai envie de dire un heureux hasard. C'est étrange. En lien avec la source, avec vos ressources, avec votre structure intérieure, il y a quelque chose de soudain qui se produit en fin de semaine et on a cette lutte qui est là. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose que vous n'attendez pas, quelque chose de vraiment imprévu qui vous contraint. Je vous sens en train, malgré vous, de ne pas être en phase avec ce que vous voulez vivre à l'instant présent. Il y a quelque chose d'inattendu et qui peut un peu venir bloquer vos démarches relationnelles, en tout cas, ça semble certain. Malgré un lien fort, malgré des liens forts, parce qu'on a un type de lien, un autre type de lien, et votre source, vos ressources. Pour moi, ça dit vraiment que vous tirez un peu trop sur votre corde en ce moment, hein, que vous avez besoin de vous ménager. Et pour la semaine la semaine du 8 décembre, est-ce que vous les voyez là-bas? Je les rapproche. Ça va un peu mieux la semaine d'après. À partir du 8, ça va un peu mieux. Là, il y a comme des contretemps, je vois ça dans la santé. Dans un excès de travail et un blocage au niveau de la santé qui s'amorce début de semaine. Et vous avez des coups de main pour tenir le coup, pour mener à bout vos projets, parce qu'il y a un besoin d'achèvement qui est là, hein. Et je pense que vous serez bloqué malgré vous, et vous ne créez pas dans l'affectif. Il y a quelque chose qui vous retient ailleurs et qui vous peine un petit peu quand même, qui vous empêche de danser la vie librement, de goûter certains plaisirs que vous, taureaux, vous aimez savourer. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 décembre. On a l'épuisement qui arrive. C'est incroyable. On va demander au guide de vous redonner du peps, de vous aider à remonter. Il y a une révélation qui arrive au milieu de la semaine et une transformation. Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui marinait et qui allait éclore. On a la réceptivité en dos de deck. Heureusement qu'il y a des cartes lumière comme ceci. Vous avez la beauté, du coup, on est sur un alignement de votre corps, votre âme et votre esprit. Il y a une forme d'unicité qui peut se manifester ou qui devient un vecteur de respect de vous-même qui va se poser sur cette deuxième semaine.
Et il y a une bienveillance universelle hein, qui vient vous aider à ancrer ça en vous, à manifester ça, j'ai envie de dire aussi. Et on me montre cet épuisement. Du coup, il y a... Oui, j'ai envie de dire, face à cet épuisement, il vous oblige à aller manifester à retrouver votre équilibre. Il y a, j'ai l'impression que pour vous amener sur le bon chemin, il faut employer de la démesure, me disent les guides, des moyens tirés par les cheveux pour vous ramener sur votre destin. C'est un peu ce que je ressens. Les appuis sont là, se manifestent. D'ailleurs, je devais vous préciser que sur un aspect général, il y a les pourparlers, les entreprises avec le Béline. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en jeu, qui sont en train de se préparer, de se déterminer et pour construire plus tard. Quels que soient les projets, me disent les guides. Et sur l'étincelle de vie, vous avez les appuis des amis et les lucioles pour co-créer. On a les mêmes images dans les deux tarots. Donc il y a vraiment des belles choses sur un réseau solide, relationnel, qui se mettent en place. Avec les appuis, il y a estival. Donc ils vont vous permettre, votre stabilité va vous permettre d'exprimer, certainement avec la répression, les rapports dans lesquels vous vous sentiez brimé. Ce que je ressens, c'est qu'il y a dans votre vie affective, il y a des façons de vivre la vie, il y a des façons de relationner qui ne vous sont pas faciles, qui vous torturent un petit peu, j'ai envie de dire, qui ne vous accueillent pas, dans lesquels vous ne vous sentez pas accueilli. Et j'ai l'impression qu'au milieu de cette deuxième semaine du 8 décembre, vous allez pouvoir verbaliser tout ceci. Vous allez retrouver votre aplomb, être bien installé dans vos bottes et pouvoir verbaliser, dire, rayonner ça à l'extérieur de vous. Et en général, ça apporte une construction plus saine des relations. Ça vient se confirmer avec la renommée qui est en suivant. Ça va apporter quelque chose de nouveau et ça va permettre de respecter votre authenticité pour vous. Et ça va conduire les autres à la respecter aussi. Et de là naît cette transformation. J'ai l'impression que c'est ça qui se transforme en vous, c'est qu'à un moment donné, vous serez capable, sur cette quinzaine, de dire très clairement ce qui vous fait du bien et ce qui vous a fait du mal et ce que vous envisagez pour transformer les choses. Comment vous voulez vivre et co-créer. Exactement, je trouve ça très profond chez vous. C'est vraiment très terrien, j'ai envie de dire. Hein. Pour le coup, il y a quelque chose de respectueux de vous-même qui s'ancre. Et même dans votre climat général, vous en prenez conscience sur la semaine qui va arriver. Il y a des contretemps qui vont arriver. Vous avez tous les atouts relationnels pour venir à bout de vos projets malgré les contretemps. Et pourtant, ça vous aura permis de travailler quelque chose en vous. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Les guides me disent que pour l'aspect affectif, cette carte protège beaucoup, ce sera très doucereux et c'est toutes ces facettes meurtries qui vont pouvoir être libérées à travers une créativité relationnelle du coup. J'ai l'impression qu'il y a un attachement qui c'est familiarise, qui descend, qui s'installe. Enfin, c'est un attachement que vous reconnaissez enfin. Voilà. Ah, c'est pas évident pour moi d'analyser ce jeu. Est-ce que j'ai tout dit? Ok. Je vous invite à faire un petit rituel avec les archanges à chaque quartier de lune. Si vous souhaitez
libérer des choses lourdes dans votre vie, demander une protection. L'occasion est venue avec cette pleine lune de célébrer pour une semaine, en tout cas un rituel à poser sur la pleine lune, à célébrer l'archange Michael pour vous aider à transformer certains aspects de votre vie. C'est très simple. Sur un papier, vous écrivez en rouge, qui est la couleur du feu, du sud, solaire, de l'énergie de Michael. Vous écrivez votre souhait qui n'implique que vous. Vous célébrez cette énergie avec une bougie pour amener l'énergie du sud, du feu. Pour la pleine lune, de la lumière, il faudra 3 bougies rouges à mettre autour de votre bougie élémentaire et de votre vœu. Et il faudra vous placer face au sud pour faire votre prière autour de la pleine lune. Ce rituel est proposé par Diamant Voyance, donc vous pouvez le retrouver expliqué sur internet. Et je vous mets en lien sous la vidéo le petit PDF que j'ai construit lorsque j'ai voulu faire ce rituel, qui m'a été très utile. Je l'ai fait sur 3 mois au moins. Et en 3 mois, j'avoue que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Voilà, donc c'est avec le cœur que je vous invite à célébrer ces archanges à chaque quartier de lune. Sur le petit lien que je vous partage, c'est un document PDF que vous pourrez imprimer, sur lequel juste la colonne de gauche sera découpée pour utiliser les symboles pour activer l'énergie des archanges lors du rituel. Avec, il y a des petits symboles de compensation, de dépensation, des énergies néfastes qui circulent à travers les champs électriques de la maison. Du coup, ils sont à la taille de la largeur d'un scotch. Vous pouvez les découper, les poser sur un scotch proprement sur vos interrupteurs, vos prises, vos multiprises, vos câbles électriques, vos ordinateurs, sur le compteur électrique. Et ils déchargeront bien les mauvaises fréquences. Voilà, c'est une petite invitation. Nous avons pour le dernier quartier de lune l'énergie de l'archange Gabriel qui nous est faste, surtout en ce moment, pour aider l'humanité à élever ses fréquences, à retrouver la vibration du cœur en chacun. Je trouve que c'est une belle invitation que de vous encourager à faire le rituel pour le 8 décembre avec l'archange Gabriel. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, de commencer à réfléchir aux changements que vous souhaitez voir venir pour un mieux dans votre vie et dans la société. Car il est temps de semer ces graines de transformation positive. Ça commence par nous et ça commence par la pensée. Voilà, une pensée agréable qui génère de l'amour en soi et apporte toujours une fréquence très très fertile pour la collectivité. Pensez-y, soyez conscients et acteurs de ça. Je vous en remercie. Passez une excellente quinzaine. Je vous dis à bientôt.